Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve en atelier pour un petit tuto mécanique. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui tourne autour des pédaliers Shimano de type Holotech 2. Allez, c'est parti! Alors, que ce soit dans le cadre d'un montage de vélo neuf, que ce soit pour l'entretien du pédalier, le remplacement d'un plateau sur le pédalier, tout simplement la maintenance du pédalier, ou bien pour aller inspecter si votre boîtier de pédalier est en bon état, ou pour le remplacement de celui-ci si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, toutes ces opérations vont nécessiter de savoir démonter et remonter un pédalier Shimano de type Holotech 2. Alors ce type de pédalier est assez courant chez Shimano, chez le numéro 1 mondial de la transmission. On le retrouve dans toutes les gammes de vélos, que ce soit en VTT, en vélo de route, en cyclocross, en gravel, etc. En général, il est monté sur des vélos plutôt haut de gamme qui vont s'adresser à un public cherchant la performance ou voire la compétition. Donc c'est un pédalier qui est très répandu. On en trouve aussi bien sur du XT, XTR, Deore, Dura-Ace, Ultegra, Shimano 105, Shimano GRX, bref, il y en a un peu partout, donc cette vidéo vous sera sûrement utile. J'ajoute également que ce type de fixation de manivelle va se retrouver également sur les moteurs des VAE électriques de la gamme Shimano, donc les moteurs e-Steps 7000, 8000, etc. Donc aujourd'hui, je vous explique tout ce qui se passe pour pouvoir s'en occuper dans les règles de l'art. Allez, on est parti. Pour la réalisation des différentes étapes que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, il vous faudra un maillet, une clé dynamométrique, une clé Torx T30, une clé Allen de 5 mm, l'outil démonte bouchon de manivelle de type Holotech 2 de chez Shimano, un peu de graisse PTFE, ainsi que du frein filet bleu, donc la couleur intermédiaire en termes de serrage. Alors, dans un premier temps, on va venir pousser sur la chape de dérailleur pour pouvoir extraire la chaîne du plateau du pédalier, pour pouvoir extraire celui-ci. D'où l'intérêt d'avoir des gants, ça évite de se foutre du lubrifiant chaîne sur les doigts. Ensuite, ça va se passer de l'autre côté. Je vais vous tourner le vélo pour qu'on voit mieux à la lumière. Voilà, donc une fois qu'on est du côté opposé, on vient se munir d'une clé Allen de 5 mm et on vient dévisser les deux vis à empreinte Allen qu'on trouve sur la manivelle gauche. Une fois que ces deux-là sont dévissés, on se munit de l'outil d'extraction de bouchon de manivelle Shimano qu'on vient enclencher dans les cannelures et on vient sortir le bouchon. Donc ça, c'est un outil qui se manipule à la main. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, une fois que le bouchon est sorti, petite subtilité des manivelles de type Holotech 2, contrairement au Holotech 1 qui n'a pas eu une longue carrière chez Shimano due à des problèmes de fiabilité. Là, vous pouvez toujours tirer comme un fou sur la manivelle. Vous voyez, elle commence à sortir, mais elle ne sortira pas jusqu'au bout. Parce que sur ces nouveaux pédaliers, vous avez tout simplement une petite languette de protection qu'il va falloir venir faire sauter. Donc on prend un tournevis plat ou quelque chose de très fin, voilà. Et là, vous voyez cette petite languette, je ne sais pas si vous la voyez là, elle est soulevée. Et là, hop, normalement, sans trop de difficulté, la manivelle de gauche est extraite. Voilà, donc une fois que vous avez extrait votre manivelle de gauche, vous pouvez maintenant chasser votre pédalier en tapant sur l'axe. Donc on vient se munir d'un maillet avec un bout en caoutchouc, du coup, pour ne pas abîmer l'axe de pédalier. Si vous n'avez pas de maillet, n'allez pas en acheter un juste pour ça. Vous allez tout simplement prendre un marteau et intercaler entre le marteau et l'axe de pédalier une cale en bois pour éviter d'abîmer l'axe de pédalier. Donc on saisit la manivelle opposée pour ne pas que le pédalier tombe par terre quand on va le chasser et on vient taper fermement. Voilà, donc là c'est sorti. Alors je ne suis pas du bon côté pour travailler mais c'est pour vous montrer, donc je vais faire le tour du vélo. En principe on reste du côté pédalier pour le faire, c'est plus simple, mais comme j'ai pas de lumière de ce côté là, voilà. Et là on a extrait notre pédalier Shimano de type Holotech 2. Donc là c'est le moment de procéder à un examen de celui-ci. Donc c'est là que le papier essuie-tout peut être utile. Voilà. Donc on vient essuyer l'axe. Hop.
Voilà. Déjà, ça permet de le nettoyer, d'enlever la vieille graisse, de supprimer les impuretés. Et puis une fois qu'il est bien propre, on vient inspecter l'axe pour voir si, on n'a pas s'il n'est pas marqué. Parce qu'un axe de pédalier qui est marqué, il va abîmer ensuite le boîtier de pédalier qui est ici. Et donc vous avez deux pièces qui vont s'user plus rapidement. Donc là, celui-là, il est en parfait état, il n'y a aucun souci. Donc on va en profiter pour le nettoyer un petit peu, pour enlever vraiment les crasses, parce que c'est quelque chose qui stocke énormément de saleté quand on roule. Donc là, si vous voulez utiliser un dégraissant de type dégraissant frein, c'est le bon moment puisque ça permet de faire tomber les saletés plus rapidement. Moi, je vais faire ça hors caméra, c'est pas la peine de perdre du temps. Donc une fois que le pédalier est tombé, on peut aussi en profiter pour regarder, pour inspecter les axes les roulements du boîtier de pédalier, donc voir s'il n'y a pas de jeu latéral et s'il tourne bien. Donc là, c'est le cas. Donc on en profite également pour enlever la crasse qui s'est accumulée. C'est le moment ou jamais, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on enlève son pédalier. Donc pareil de l'autre côté. Hop. Et là, Dieu sait qu'il y en a de la crasse. C'est le nid à poussière du vélo, le boîtier de pédalier. Voilà, donc là c'est bien nettoyé. Hop. Alors, pour ceux qui n'ont pas besoin de remplacer leur plateau parce que le plateau n'est pas usé ou parce qu'ils ne changent pas leur denture de plateau, eh bien, il suffira de passer à l'étape suivante. Là, moi dans le cas présent, on va remplacer ce plateau, non pas qu'il soit complètement usé, mais c'est un 32 dents et j'aimerais passer en 30 dents. Parce que tous les collègues quasiment qui ont des vélos neufs, eh bien, ils roulent avec des grosses cassettes de 12 vitesses en 11,50, voire 10,50. Et moi, je suis avec un bon vieux 11 vitesses 46 dents, et dans les gros radars, je dépense beaucoup plus d'énergie qu'eux pour les suivre. Donc je vais essayer de descendre un peu la denture de mon plateau pour pouvoir gagner un petit peu en rotation, par minute, pour pouvoir grimper plus facilement. Donc un pédalier XT FC M8000, donc qui correspond à ce plateau là. Hop. Voilà. Sauf que celui-là, il est en 30 dents. Là, je perds mes gants, moi. Voilà. Donc pour extraire ceci, c'est pas compliqué. On vient positionner donc un embout Torx 30 T30 sur son outil. Et puis il y a 4 vis cheminées. Alors ça, c'est le moment où il faut faire très attention de ne pas se blesser. Donc l'idéal, c'est de se mettre sur un carton ou quoi, parce que quand ça part, en général ça part d'un coup, et c'est le meilleur moyen de venir se griffer sur, comment ça s'appelle, sur les dents du plateau. Et ça, c'est hyper douloureux. Voilà, une fois qu'on prend appui bien sur le carton pour pas abîmer les dents, on pousse. Et voilà, vraiment ça doit venir assez facilement. Voilà, donc on a enlevé les 4 vis. On finit de les extraire à la main. Donc on les perd pas parce que le plateau n'est pas fourni avec les vis de plateau. Donc si vous les perdez, vous êtes chocolat. Il faudra en recommander. Voilà. Hop. Et le plateau 30 dedans est extrait. Il est bien dégueulasse d'ailleurs. Alors maintenant on va procéder au montage du nouveau plateau. Alors j'en profite quand même parce que je trouve qu'il est sacrément sale ce pédalier. Ça, c'est vraiment les coins qu'on peut pas bien atteindre quand on nettoie le vélo. Et là c'est vraiment le moment rêvé pour s'en occuper. Voilà, bon ce sera jamais nickel parce que ça sert à rien, de toute façon ce sera sale rapidement. Mais bon, au moins on fait le plus gros. Alors là, comme on peut le constater, sur ces pédaliers là, on a une empreinte spécifique, on a un anthrax qui n'est pas le même en largeur et en longueur. Donc ça ne peut aller qu'avec un pédalier, avec un plateau de type Shimano. Ils ont tout compris les gars pour faire de la vente. Donc ça, on ne le monte pas n'importe comment. Comme on peut le constater sur le plateau, il y a des inscriptions d'un côté et pas de l'autre. Donc le côté où il y a les inscriptions, c'est toujours le côté extérieur du vélo. Donc on vient le mettre du côté droit du vélo. Quand on est monté sur son vélo, inscription côté droit. En tout cas, qu'on puisse lire les inscriptions. Et il y a les inscriptions que d'un seul côté du plateau. Il n'y en a pas ici, il n'y en a que ici. Donc,
quand on prend la manivelle verticalement, on vient enquiller le plateau. Eh bien, il faut que l'inscription Shimano Dynasys 2 30 dents soit à l'opposé de la manivelle, qu'on puisse le lire, parce que s'il y avait la manivelle ici, on ne pourrait pas le lire. Voilà. Et là, c'est tout simple, hein. On reprend les vis et on les remet. Alors c'est le moment où, en principe, vu qu'on ne démonte pas un plateau tous les 4 matins en général, donc pour éviter que ça bouge, sachant que ces vis elles sont derrière, quand vous avez le pédalier qui a monté, vous avez les vis qui sont derrière. Donc pas facile à atteindre pour nettoyer pour resserrer les vis. Donc pour pas que ça bouge, moi ce que je vous conseille, c'est pas obligatoire mais c'est mieux, c'est de prendre un peu de frein filet, donc du bleu, c'est l'intermédiaire, c'est celui qui est ni trop fort ni trop faible, et vous en mettez un petit peu sur le filetage de vos vis de plateau. Donc on met quelques petites gouttes, voilà, sur les filets de la vis. On vérifie bien que son pédalier est au bon endroit, c'est bon. Et on vient resserrer ces vis de plateau. Voilà, alors vous avez le temps, pas la peine de vous précipiter, le frein filet ça met une bonne douzaine d'heures à sécher complètement et on va dire 15-20 minutes à faire un séchage au toucher. Donc vous avez le temps sans problème de remettre du frein filet aux 4 vis avant de les resserrer au couple de serrage préconisé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc on les présente toutes, donc les 4 vis on les présente et on ne serre évidemment pas à fond pour l'instant. Dans un premier temps on fait que les présenter, que les amener au contact on va dire. Hop. Et on fait comme ça pour les 4 vis. Allez, on se retrouve quand j'ai terminé. Voilà, donc les 4 vis sont remises en position, elles ne sont pas serrées, on voit que ça bouge encore un petit peu. On vérifie une dernière fois qu'on a bien l'inscription Shimano qui est à l'opposé de la manivelle, qu'on a bien l'inscription qui est lisible depuis l'extérieur du vélo. Donc là, le pédalier, le plateau est bien placé. Donc on va pouvoir procéder au serrage final. Donc, clé dynamométrique, indispensable dans le monde du vélo. Toujours une clé Torx T30. Et le couple de serrage pour ces vis-là, c'est entre 12 et 14 Nm de couple. Donc on insère et on est parti pour le serrage final. Donc d'abord on vient au contact, ce qui n'était pas encore le cas, j'ai fait qu'approcher les vis. Là on est au contact. Donc je fais ça aux 4 vis, sans serrer au couple pour l'instant, donc serrage en diagonale. Hop, on a fait les deux opposés, ensuite on se décale d'un rang et on fait les deux opposés suivants. Voilà. Voilà, une fois qu'on est au contact des 4, et ben c'est simple, on procède au verrouillage à 14 Newton. Ça a fait clac, c'est bon. On vient sur la position en face. C'est bon, ça a fait clac. Juste à côté. C'est bon. Et celle d'en face. Et là, je suis mal placé. Voilà. Donc là, les 4 vis sont serrées au couple de serrage. Pour les personnes qui ont un Shimano Holotech 2 et qui veulent remplacer un plateau, mais qui sont encore en double plateau, sachez que les emplacements pour les vis du plateau intermédiaire n'ont pas le même couple de serrage que les vis du plateau extérieur. Là, sur ces vis-là, on est entre 12 et 14 Nm. Sur les vis du plateau intérieur, ne me demandez pas pourquoi, c'est entre 16 et 17 Nm le couple de serrage. Voilà, on va pouvoir procéder au remontage du pédalier sur le vélo. Alors, là, on va venir graisser donc l'axe de pédalier. C'est très important. On ne laisse jamais un axe de pédalier sec. Donc, graisse PTFE, donc une graisse au téflon, c'est la graisse blanche. L'applicateur là n'est pas obligatoire, hein, c'est pour les applications précises. C'est pas obligatoire. Hein. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets tout le long, là, tout autour. Voilà. J'en remets une petite couche. Hop, voilà. Puis après, je viens étaler un petit peu tout le long de l'axe.
Voilà. Et on en remet une petite couche ici. Ça mange pas de pain. Voilà. Même chose. On vient étaler la graisse. Voilà. Là, on a un axe qui est bien graissé. On va pouvoir procéder au remontage de celui-ci sur le vélo. Donc on se munit du maillet. Hop, on se met côté transmission. On emmanche le pédalier. Voilà, pour verrouiller, on peut mettre un petit coup. Voilà. Et donc ici, on se retrouve avec le fameux axe qui se passe de l'autre côté. Donc là, on vérifie bien que sur sa manivelle de gauche, qu'on a bien pensé, merci de ne pas oublier, à la nettoyer, qui était vraiment dégueulasse. Voilà. Donc on vérifie bien que la petite languette de sécurité est bien sortie. Hop, c'est bon. Évidemment, on ne se trompe pas, on met bien la manivelle dans le sens opposé à celle d'en face, sinon ça va être compliqué de pédaler. De toute façon, il y a un détrompeur, hein. Vous avez un petit cran qui est plus large que les autres. Donc vous ne pouvez pas vous tromper de position une fois qu'il est du bon côté, hein. Donc vous venez enquiller la manivelle de gauche. Et là, vous venez vous munir du capuchon, du bouchon de manivelle. Pareil, il aura le droit à sa petite couche de graisse. Il va falloir que je change ce tube, bientôt il commence à être usé. Là, il n'y a plus grand chose qui sort là-dessus, hein. À force, hein. Voilà, donc on étale bien la graisse. Vous voyez pourquoi les gants c'est sympa, ça permet de ne pas en avoir partout. Et on se sert de l'outil Shimano pour venir insérer le bouchon de manivelle. Voilà, donc c'est un bouchon qui se serre à la main, ça. Le couple théorique de serrage fourni par Shimano, c'est de 0,7 à 1,5 Nm de couple. Autant vous dire que c'est infime. Le but de ce bouchon, c'est quoi? C'est que la manivelle vienne au contact du boîtier de pédalier, mais sans qu'il soit complètement écrasé. Vous voyez, il faut que le pédalier soit toujours libre. Donc le but, c'est qu'il n'y ait pas de jeu, mais que le pédalier soit libre. Là, on est pas mal. Là, on est au contact, on vérifie. Il n'y a pas de jeu. Ce qui bouge, c'est le vélo sur le pied d'atelier, c'est tout. Donc on est bien serré, il n'y a pas de souci, ça ne bougera pas. Voilà. Alors on n'oublie pas surtout de remettre la petite languette, on la pousse. Donc là elle est dans le cran, la manivelle ne pourra pas sortir même si elle est dévissée. On va pouvoir enlever les gants, maintenant il n'y a plus rien de salissant. Alors on se munit de sa clé dynamométrique, en bout clé BTR de 5 mm. Et le couple de serrage des deux vis, c'est comme pour les plateaux, 12 à 14 Nm. Donc on vient se mettre sur 14, moi je mets toujours le maximum, comme ça au moins on n'est pas emmerdé. Et on vient serrer au couple. Alors on fait les deux vis de façon alternative, pour qu'il n'y ait pas 100% du couple d'un côté et puis rien de l'autre. Voilà. Et là, on n'est pas loin d'être au bout. On change une dernière fois. Décidément. Voilà. C'est au couple de ce côté-là. Et c'est au couple de ce côté-là. Donc là, on a un pédalier qui est parfaitement fixé, qui n'a pas de jeu et qui a un fonctionnement fluide, avec un plateau qui a été remonté. Pas hésiter à mettre un peu de dégraissant. Alors non, voilà du bon côté de la transmission, j'ai rechangé de l'autre sens pour vous montrer. Donc pareil, on repousse sa chape de dérailleur et on vient repositionner sa chaîne sur les dents du plateau, en faisant bien attention qu'elle soit bien enclenchée, puisque c'est un plateau narrow wide avec des dents fines et des dents épaisses, donc il n'y a qu'une seule position possible pour les dents.
Voilà, donc on a modifié le plateau, on a entretenu son pédalier, il est propre. Alors, par contre, le plateau étant plus petit que l'ancienne version, là je constate que mon dérailleur il est beaucoup trop détendu. Il arrive complètement en butée sur lui-même en fait, il est plus tendu. Donc il va falloir que je raccourcisse un petit peu ma chaîne. Mais ça ne fait pas partie de la vidéo. Et voilà la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, vous allez maintenant pouvoir démonter et remonter vos pédaliers Shimano de type Holotech 2 comme des pros. Je m'excuse pour la façon dont c'est filmé. C'est vrai que là c'est dans mon garage, on n'est pas à l'atelier professionnel. C'est compliqué de filmer chez mon patron, hein. Donc je fais ça avec les moyens du bord. Je suis en train de vous concocter un petit atelier ici. Il faut que je continue à accrocher les outils au mur derrière et puis je vais peut-être modifier un peu le cadre du tournage, voilà, pour que les vidéos ateliers soient un peu plus professionnelles, notamment au niveau de l'éclairage où là c'est vraiment bof bof. Voilà, en tout cas le fait de tourner avec une caméra au niveau du torse, c'est assez perturbant pour moi, donc j'espère que je ne me suis pas trop embrouillé dans mes explications, parce que entre faire ça tranquille sans caméra à l'atelier et faire ça en expliquant avec une caméra, etc., bah, c'est vrai que moi je suis pas un vidéaste professionnel et donc c'est pas un exercice si facile que ça. Donc j'espère que j'ai été clair en tout cas. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou que j'ai mal expliquées tout simplement, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, les questions, comme ça j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vais peaufiner tout ça pour vous proposer des vidéos ateliers un peu plus qualitatives. Voilà. Là on commençait doucement, les vidéos sur les pédaliers c'est quand même assez facile, assez simple. Quand on fera des choses un peu plus techniques, j'essaierai d'arranger ça un peu mieux. Voilà, allez en attendant je vous souhaite de bons rides à tous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la team!